Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'univers d'ici. Et oui, aujourd'hui on va parler de DC, c'est la première fois que je parle de DC sur la chaîne parce que globalement je ne vais pas voir les films DC, alors il faut savoir, comme ça vous saurez, le DC Universe, on va dire, parce que les films DC, The Batman, Joker, The Suicide Squad par exemple, je suis allé les voir, c'est des films que j'ai beaucoup aimés, même la série Peacemaker avec John Cena, faite par James Gunn, et on va reparler de James Gunn ensuite, voilà, j'ai beaucoup aimé cette série, donc c'est plutôt le DCUE, donc l'univers connecté de DC où j'ai plus de mal, j'ai beaucoup aimé Man of Steel, et ensuite voilà, j'ai eu du mal avec Batman vs Superman et j'ai pas enchaîné. J'ai regardé l'ancienne version de Justice League et j'ai arrêté de regarder. C'était pas un univers pour moi. Voilà, tout simplement. Bien que j'aime les personnages, Batman est sans doute mon super-héros préféré avec Iron Man et Spider-Man. Et voilà, comme j'ai dit, Joker, etc. C'est des personnages que j'aime beaucoup. Donc, pourquoi on va parler de ça? Parce que il y a un reboot de ce univers d'ici, donc de ce DCUE qui est en place, qui va arriver. Donc tout ça est bien dirigé par James Gunn, hein, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie. Et on le sait, le premier film normalement qui va commencer ce reboot, eh bien c'est Superman Legacy qui devrait sortir en 2025. Bon, avec tout ce qui se passe du côté d'Hollywood, je vais pas trop miser là-dessus pour le moment, mais en tout cas c'est le premier film. Voilà, c'est ce qui doit lancer bien ce reboot. On a donc un nouvel acteur pour Superman, un nouvel acteur pour Lois. Bref, on a des nouveaux acteurs qui arrivent petit à petit parce que c'est un reboot. Et bah ce reboot est pas totalement un reboot. Et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Gal Gadot, donc, qui est l'actrice, on va dire, emblématique de Wonder Woman des dernières années, hein, je veux dire, pour le grand public, c'est clairement Wonder Woman, hein, Gal Gadot, qui, on pensait, eh bien, pas revenir dans ce rôle, comme Henry Cavill du côté de Superman, comme Ben Affleck du côté de Batman, eh bien, elle a laissé en interview penser qu'elle allait revenir dans un Wonder Woman 3. Ok, euh, aucun sens. Vraiment, elle te le dit comme ça. Alors, il n'y a pas de confirmation hein, de la part de James Gunn pour le moment. On ne sait pas si elle reviendra réellement dans son rôle, mais elle te le sort comme ça. Euh, Ma première réaction, honnêtement, j'étais blasé. Vraiment blasé, parce que comme je l'ai dit, moi, ce premier univers donc, qui a été fait et commencé par Snyder, qui ensuite est parti en cacahuète, et honnêtement, j'ai suivi ça de loin. Et voilà, je sais que les fans d'ici n'ont pas apprécié globalement ce qui s'est passé, hein, voilà, je le sais. J'ai vu Black Adam, par exemple, qui est un film très moyen. Hein. Enfin, pour moi, bien évidemment, ce n'est que mon avis. Et ça m'a blasé parce que justement, moi j'étais chaud, je suis chaud pour ce reboot, je suis vraiment bouillant pour ce reboot parce que comme je l'ai dit, moi de base d'ici j'aime bien. J'ai grandi avec le Batman de Nolan, j'ai grandi avec Batman, voilà tout simplement la série animée Batman, que Justice League, la série animée Justice League, j'ai grandi avec ça, c'est des super-héros de base que j'aime beaucoup. Juste, voilà, la première version de cet univers connecté ne m'a pas plu, et donc je voulais voir ce reboot. Parce que je suis hypé, j'aime beaucoup James Gunn, j'aime beaucoup son travail, donc j'ai envie d'en voir plus. Parce que quand on parle d'un reboot, pour moi on parle de plus les mêmes acteurs, tout simplement, on enlève les anciens acteurs et on repart d'une page blanche, tout simplement, on repart à zéro. Et avec toutes les déclarations de James Gunn, et là ce que dit Gal Gadot, t'as pas l'impression que c'est un réel reboot, ça va être un soft reboot, un reboot mitigé, partagé, moyen, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça me prend la tête réellement, parce que je n'ai pas envie de ça. Moi, Gal Gadot, déjà, c'est pas une actrice que j'aime beaucoup. Hein. Je ne l'ai pas vue dans énormément de films, mais je trouve que ça joue pas très bien, selon moi. Mais pour le coup, voilà, elle représente bien Wonder Woman. Je suis d'accord là-dessus. Mais il fallait tourner la page. Il faut tourner la page. Je veux dire, on a tourné la page du côté d'Henry Cavill. Ok, pourquoi pas. Pour moi, il était parfait en Superman, mais voilà, c'est des choix. C'est des décisions qui ont été prises comme ça. Ben Affleck, on sait que ça va changer aussi. Et voilà, c'est un peu le principe d'un reboot. Voilà, tout simplement, on repart à zéro et on fait table rase du passé. Et là, si vraiment on a un Wonder Woman, alors 3, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un Wonder Woman 3, sachant que on est censé partir sur un reboot et c'est pour ça que on est dans la confusion la plus totale. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Et c'est un bordel parce que déjà, on a Blue Beetle, donc un film d'ici qui va sortir cet été. On nous dit que
C'est finalement pas le premier film de cet univers partagé, mais en même temps Blue Beetle pourrait revenir dans cet univers qui va être créé par James Gunn. Donc déjà on n'y comprend rien. De ce que j'ai compris, Flash devait finalement faire en sorte qu'on reparte réellement à zéro. Bon, à ce qui paraît, le film Flash est une catastrophe, en tout cas en termes de box-office, c'est une catastrophe. Et à ce qui paraît, de ce que j'ai lu, non, ça ne change rien à l'univers, entre guillemets, et non, on fait pas table rase du passé. Donc c'est un bordel. Et moi ça m'énerve parce que, honnêtement, tu me dis James Gunn, il commande tout ça, et on fait table rase du passé, on oublie tout, on reprend des acteurs, on repart de zéro, on refait des films pour chaque personnage, on construit chaque personnage pour ensuite les mettre ensemble dans un film. Ce qu'a fait Marvel, tout simplement. Ok, je suis bouillant, je suis réellement bouillant pour ça. Vraiment, c'est quelque chose que je veux voir. Superman, j'ai trop hâte de le voir. Dirigé par James Gunn, je suis trop hypé, j'ai envie de voir ça. Voilà, d'autres films, je suis content. Mais là, on est dans un truc où on se dit, attends, est-ce que c'est vraiment un reboot? Et Aquaman, peut-être que Jason Momoa va rester dans son rôle. On comprend rien. On comprend rien. Et dites-vous que nous, on est un public plutôt averti. On a un public qui regarde les infos, regarde tout ce qui se passe. En tout cas, personnellement, je regarde ce qui se passe du côté d'ici de loin, mais je vois les informations. Mais imaginez quelqu'un qui va avoir son petit film tranquillement, son petit film de super-héros, se dit ah bah cool, il y a un nouveau univers qui commence, et il voit le film, il fait attends, il y a Wonder Woman, mais attends, c'est la même Wonder Woman que j'ai vue dans les films d'avant, mais attends, je comprends plus rien. Bah ouais, on va rien comprendre, le grand public ne va rien comprendre. Déjà pour nous, c'est compliqué à suivre. Et bah pour le grand public, ça va être un vrai bordel. Donc ça m'énerve vraiment parce que c'est un univers que j'ai envie de suivre, j'ai envie de repartir dans cet univers d'ici, j'ai envie de me lancer dedans parce que moi je suis un fan Marvel, mais je suis pas un hater de DC, moi j'ai envie d'aimer DC. Comme j'ai dit, j'aime beaucoup The Batman, j'aime beaucoup Peacemaker, j'ai beaucoup aimé le Joker, bien évidemment, hein, ça paraît logique de dire ça. Mais voilà, l'univers partagé, j'ai pas accroché pour la première fois. Mais j'ai envie d'accrocher. Je suis pas anti-DC, j'ai envie de voir ça. Moi j'ai envie, j'ai envie. Mais si tu me donnes ce genre d'informations, alors que le projet n'a même pas réellement débuté, on est en 2023, le premier film doit sortir en 2025, et comme j'ai dit, je suis pas sûr qu'il sorte réellement en 2025. Ça commence très mal, et déjà que toutes les informations de James Gunn depuis des semaines et des semaines où il communique sur Twitter, alors là un peu moins maintenant, mais il l'a fait au tout début de communiquer tout sur Twitter, je trouvais que c'était pas très bien fait, c'est-à-dire qu'il te sortait des choses, après il te ressortait autre chose. En termes de communication, je trouvais ça pas terrible, mais là c'est encore pire. C'est encore pire, alors je ne sais pas si Gal Gadot joue un jeu dangereux, dans le sens où elle est sûre finalement d'être dans ce film, où elle l'est pas, et justement elle fait un peu pression en disant ça. Je ne sais pas, je ne sais pas vraiment ce qu'elle cherche. Ce qui est sûr, c'est que ouais, j'ai vu les premières réactions, et on est tous un peu dégoûtés, entre guillemets, pour ceux qui voulaient réellement un reboot et repartir de zéro. Je pense qu'on est dégoûtés, parce que repartir à zéro, ça veut dire on change des acteurs, on oublie ce qui s'est passé. Et là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, je pense qu'on va en reparler dans les prochaines semaines parce qu'il va y avoir d'autres infos, etc. sur DC, sur cet univers connecté qui vont sortir. Ça, c'est sûr. Mais on va en reparler. On va en reparler. Alors, vraiment, c'était ma première vidéo d'ici, parce que je parle pas vraiment d'ici, comme je vous l'ai dit, parce que c'est pas un univers que j'ai aimé de base. Mais voilà, on va avoir dans l'année qui suit, on va avoir Joker qui va sortir, on va avoir The Batman 2. Donc vous inquiétez pas, il y aura du DC sur cette chaîne, il y aura du Marvel comme toujours, mais voilà, j'essaye de varier un peu les sujets de discussion sur cette chaîne parce que c'est des sujets qui m'intéressent, et comme j'ai dit, moi j'aime DC de base, c'est juste l'univers partagé qui m'a pas plu et auquel j'ai pas vraiment accroché. Donc ouais, j'espère qu'on aura d'autres nouvelles, des nouvelles positives cette fois-ci, parce que clairement pour moi c'est pas du tout une nouvelle positive. La présence, le retour, le fait que Gal Gadot reste dans son rôle de Wonder Woman, moi en tout cas... Ça me blase, vraiment je suis totalement blasé. Bref, comme d'habitude n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dans les prochains jours pour d'autres vidéos. Salut salut.